Que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Colossiens, au chapitre 3, dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Colossiens, chapitre 3. On voit qu'il est dit, « Ainsi donc, disait l'apôtre Paul, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On va arrêter ici. Nous voyons, frères et sœurs, ici que l'apôtre Paul pourrait dire qu'il donne la recette parfaite pour une vie collective, harmonieuse et paisible. Quand on parle de vie collective, on parle de plusieurs personnes coexistant ensemble pour une raison quelconque. On voit ici la recette parfaite dans ce que l'apôtre Paul apporte. Nous savons que cette lettre est premièrement adressée à l'Église de Colosse, aux Colossiens. Mais elle pourrait également, cette recette, se prendre et se transposer dans la famille, qui est une vie collective, dans certains peut-être autres regroupements, organisations quelconques. Cette même recette pourrait être prise et amenée ailleurs et elle ferait tout aussi parfaitement l'affaire. Même, elle serait la meilleure. Serait la meilleure. On voit que l'apôtre Paul donnait aux Colossiens des points. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Encouragez-vous les uns les autres. Mais avant tout cela, frères et sœurs, afin d'être capable d'accomplir ces choses, l'apôtre Paul a parlé au début de se revêtir de certaines choses. De se revêtir un peu comme ce veston que j'ai mis pour avoir plus chaud, parce que je suis frileux. De se revêtir, de l'avoir sur soi, autrement dit. Il dit, revêtez-vous de sentiments, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous de douceur. Et non le moindre, il termine par celui-ci, revêtez-vous de patience. Ceux qui ont été à la réunion, ceux qui étaient ici à la réunion de prière hier, vous allez vous y reconnaître, parce qu'on a touché ce sujet. Mais l'Esprit veut le développer encore plus profondément ce matin. L'Esprit veut nous parler de patience ce matin. De patience. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul l'a nommé en dernier, pas parce qu'il est le moindre, bien au contraire, parce qu'il est nécessaire pour tout le reste. Quand on pense à la patience, on voit que l'apôtre Paul en a parlé dans les fruits de l'Esprit. Faites juste écouter. On voit que il est dit sur ces choses, mais les fruits de l'Esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Ce que je viens de lire, c'est dans Galates 5, verset 22.
On voit que non seulement Paul en a parlé dans les fruits qui émanent de l'Esprit, l'apôtre Pierre en a parlé aussi dans les vertus, dites vertus chrétiennes. Pierre disait, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Disait-il dans 2 Pierre, chapitre 1, j'ai lu verset 5 au verset 7. Dans à peu près toutes ces lettres, l'apôtre Paul touche à la patience. L'apôtre Paul en a parlé, que ce soit des lettres adressées aux églises, que ce soit des lettres adressées à des gens plus personnellement. L'apôtre Paul a toujours touché à la patience à un temps ou à un autre. Que ce soit aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à Timothée, à Tite, parle toujours de patience à un moment donné, à un temps ou à un autre. Pourquoi parle-t-il de patience? Parce que la patience permet des choses. Que permet-elle la patience? Et c'est nécessaire, frères et sœurs. Que permet la patience? Premièrement, tournons dans 2 Corinthiens 1, allons découvrir cela. 2 choses que permet la patience. On en a brièvement parlé hier à la réunion de prière. On a touché à ça, entre autres choses. Mais l'Esprit veut nous le développer encore plus ce matin. 2 Corinthiens 1. Que permet, entre autres, la patience? 2 Corinthiens 1, verset 3 jusqu'au verset 11, qu'on va lire. Deuxième Corinthiens 1, à partir du verset 3. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. » Ça, c'est notre Dieu, ça. Rempli de miséricorde, rempli de pardon, rempli de consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent aussi dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistiez vous-même de vos prières, afin que par la grâce obtenue pour nous par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. On va arrêter ici. On voit ici que l'apôtre Paul, un peu dans son plaidoyer aux Corinthiens, où il ouvrait son cœur aux Corinthiens, comme il le fait dans ses 2 lettres, on voit que l'apôtre Paul leur parlait à quel point lui et ses collègues avaient enduré des choses difficiles. Ils avaient enduré des choses difficiles. Ils avaient supporté beaucoup d'épreuves à cause de l'Évangile. Pourquoi avaient-ils supporté toutes ces épreuves? Parce que c'est premièrement ça que la patience fait. La patience permet de supporter les choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul leur dit. L'apôtre Paul disait, entre autres, toujours aux Corinthiens, en leur développant sur ces choses, il leur disait, mais nous nous rendons recommandables à tout égard, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses,
sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, disait-il, 2 Corinthiens 6, versets 4 et verset 5. On voit que l'apôtre Paul leur disait un peu plus loin encore dans cette lettre, il leur disait, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles, disait-il dans 2 Corinthiens 12, verset 12. L'apôtre Paul leur disait, vous doutez de moi, mais regardez donc la patience que j'ai eue envers vous. Regardez donc la patience que j'ai eue dans l'Évangile. Comment, à cause de mon amour pour Dieu, j'ai supporté tant de choses. Et que je suis encore là, c'est moi qui extrapole, là, que je suis encore là et je vous parle. On pourrait dire que l'apôtre Paul pouvait leur dire ça. Mais l'apôtre Paul rendait gloire d'une chose. Il leur dit, je rends gloire parce que vous souffrez, vous aussi, et je vois votre patience. Parce que vous aussi, vous supportez les souffrances. Les Corinthiens, quand même, ils supportaient des souffrances. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la patience, frères et sœurs. On a encore touché ce sujet hier, mais entre autres, verset populaire à propos de Moïse, si vous voulez les lire pendant la semaine, dans Nombre 12, versets 1 à 3, quand on y pense, c'est pas pour rien que Moïse a été appelé l'homme le plus patient qui est passé sur cette terre. Un homme fort patient, nous est-il dit. Pourquoi? Parce que Moïse avait cette capacité de supporter. Il a supporté les murmures de tout un peuple pendant tout leur temps dans le désert. Il a supporté les temps où il parlait contre lui. Il a supporté les temps où il voulait le mettre à mort. Il a supporté les temps où même son frère et sa sœur pensaient être aussi bons, si c'est pas meilleur que lui, puis on dit, mais n'est-ce pas seulement par Moïse que Dieu parle? Dieu peut aussi bien parler par nous que par lui. Et Moïse supportait toutes ces choses, à un tel point que c'est Dieu qui est intervenu dans Nombre 12. C'est Dieu qui est intervenu. Moïse n'a pas eu besoin de supplier. Dieu dit, regarde Dieu, interviens donc pour m'aider, tu vois ce qu'ils me font. Non, Dieu a entendu et Dieu a dit, non, ça ne marche pas ça. Dieu est intervenu. Parce que Moïse était fort patient, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il supportait. Il supportait. On voit que quand on pense à Dieu, l'apôtre Paul, si vous voulez tourner avec moi dans Romains 9, l'apôtre Paul démontre la patience de Dieu. Dans Romains 9, il en parle à travers une image. L'apôtre Paul en parle dans Romains 9. On pense à partir du verset 21 de Romains 9. L'apôtre Paul parle aux Romains de la patience de Dieu. Romains 9, verset 21 au verset 26. L'apôtre Paul dit, le potier, c'est pour ça qu'on parle d'image, le potier, n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience, a-t-il dit, à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et qu'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. On va arrêter ici. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait ici? Pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé chaque être humain, connaissant d'avance le début et la fin de leur vie, connaissant d'avance s'il l'accepterait ou le rejetterait, de là la prédestination, j'ai déjà enseigné ces choses. Dieu savait d'avance lorsqu'il a créé quelqu'un si cette personne allait l'accepter ou non. Mais Dieu a laissé la personne faire son choix, mais il le savait. Elle était prédestinée à la vie éternelle. Une autre personne, Dieu l'a créée et il savait d'avance que cette personne allait le rejeter, qu'elle allait peut-être même le blasphémer, qu'elle allait peut-être même adorer le diable, même pour mettre un extrême, comme des satanistes le font de nos jours. Ils ont tous été créés par le même Dieu. Et Dieu les supporte. Même s'ils adorent l'ennemi,
Dieu les supporte. On parle des plus extrêmes, là. Mais des autres qui rejettent le Seigneur, soit par indifférence, soit par ignorance, pour peu importe les raisons, Dieu les supporte aussi. C'est quoi ça, frères et sœurs? C'est de la patience. Et au nombre d'êtres humains qui existent à la Terre, on est quoi? 8,4 milliards? À grande patience de Dieu. Et grande avec un G majuscule. Grande patience de Dieu. Parce que, entre autres, c'est ça que la patience a fait. Elle supporte. On voit que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait aussi aux Romains ailleurs, il dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Dans Romains 12, verset 12. On vit des choses difficiles. Le Seigneur nous exhorte à être patients. Supportez pour le temps que ça va durer. Supportez-le. Mais il y a une autre chose que ça apporte, la patience. Premièrement, ça permet de supporter. Mais qu'est-ce que ça l'amène d'autre aussi? Tournons dans Jacques chapitre 5. On a vu aussi ces choses hier. On y retourne dans Jacques au chapitre 5. Qu'est-ce que ça permet aussi de supporter? D'être patient. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça permet aussi d'être patient? La patience. Dans Jacques au chapitre 5, on va relire le verset 7, je dis relire parce qu'on l'a lu hier, on va relire le verset 7 jusqu'au verset 11. Où Jacques disait, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous aussi, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On va arrêter ici. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. On voit que Jacques nous donne ici l'exemple du laboureur. Et il dit que le laboureur prépare la terre. Là, j'extrapole un petit peu. Il prépare la terre, met la semence, recouvre. Et il prend patience envers la semence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, autrement dit, qu'il sait qu'il est capable de persévérer, il est capable d'attendre jusqu'à la finalité. Parce qu'il sait que la semence, elle n'accélérera pas. Ça prend la pluie de la première saison, si je me réfère à l'époque, là, ça prend la pluie. Ensuite, ça prend la germination. Ensuite, ça prend la première pousse. Ça prend ensuite la croissance, des racines autant que des feuilles. Puis le fruit va venir un peu plus tard. Le laboureur sait qu'il doit attendre toutes ces étapes-là pour que le fruit arrive finalement. Il sait qu'il doit être patient. Il sait qu'il doit persévérer, qu'il doit attendre jusqu'à ce que la finalité arrive. Et lorsque le fruit est enfin arrivé, il est heureux et il laboure. Il laboure pas, il récolte. Il récolte ce précieux fruit. On voit que, faites juste écouter le Seigneur lorsqu'il a donné un enseignement sur le pardon. Il avait aussi touché dans sa parabole à la patience en ce sens, et c'est révélateur lorsqu'on le revoit, lorsqu'on le regarde sous cet angle-là, que la patience amène à persévérer et à attendre. On voit que le Seigneur disait dans une parabole, « C'est pourquoi, disait-il, le royaume des cieux est semblable à un homme qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Et après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. »
Et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Matthieu 18. J'ai lu du verset 23 jusqu'au verset 34. Mais notez ce que ces deux hommes ont fait. Ces deux hommes ont demandé à leurs créanciers patience. « Aie patience envers moi, je te paierai tout. » Qu'est-ce qu'ils demandaient à leurs créanciers, en somme? « Sois donc capable d'attendre jusqu'à ce que j'ai payé entièrement. » Persévère là, dans ton attente jusqu'à ce que j'ai entièrement payé. Et les deux ont demandé la même chose. Pourquoi? Parce que la patience, c'est ce que ça fait aussi. La patience, ça permet de supporter, mais la patience, ça permet aussi de persévérer, d'attendre jusqu'à la finalité. On voit que, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans les Actes chapitre 26, quand l'apôtre Paul a livré son témoignage au roi Agrippa, qu'est-ce que l'apôtre Paul lui a demandé avant de commencer à le témoigner? L'apôtre Paul lui a dit, « Je suis content, roi Agrippa, que ce soit toi qui me juges. » Parce qu'il dit, « Tu es au courant de la loi des Juifs, puis c'est compliqué, hein, mais il dit, « Tu es au courant? » Il dit, « Use donc de patience jusqu'à ce que je t'ai tout raconté. » Je vais le dire en mes propres mots un peu. Jusqu'à ce que j'ai tout raconté. Pourquoi qu'il a demandé au roi Agrippa d'être patient? C'est parce que l'apôtre Paul savait que les Juifs, ça pouvait être compliqué, hein, d'un point de vue païen. Leur loi, leur querelle à propos de ci, de ça, ça pouvait être assez compliqué que quelqu'un pouvait s'y perdre, puis perdre le fil, puis dire « Oh, c'est de la bouillie à chat, tout ça, là. » Tu sais, dans notre expression, nous, là. Mais l'apôtre Paul, c'est toi qui a dit, regarde, tu connais un peu ces choses-là, aie patience, use de patience, là, puis laisse-moi parler jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait que la patience, bien, ça permet de persévérer, puis ça permet d'attendre jusqu'à la fin. Et donc, patience, là, qu'il lui a demandé. On peut comprendre un peu, frères et sœurs, à propos de Dieu qui nous est dit, pourquoi est-il dit cela? Le Seigneur, en parlant de Dieu, ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, disait l'apôtre Pierre, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans 2 Pierre 3, verset 9. C'est qui, frères et sœurs, vous, quand l'apôtre Pierre dit « ne voulant pas que personne, qu'aucun périsse », il veut que tous arrivent à la repentance. Je méditais là-dessus, frères et sœurs, puis je me disais, c'est qui tous? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que l'apôtre Pierre parlait de tout le monde sur la terre? Est-ce que Dieu use de patience pour que tout le monde sur la terre soit sauvé? On sait que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. C'est clair. Mais à qui Dieu parle d'abord? Dieu parle à tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle à travers l'apôtre Pierre ici. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il use de patience envers vous afin que tous soient sauvés, afin que jusqu'à la dernière âme qui est prédestinée puisse entrer. Et c'est pour ça que l'Église est encore ici aujourd'hui. C'est parce que Dieu est patient. Imaginons-nous si Dieu dit, hey, ça prend ben trop de temps, c'est ben trop long, il y en a encore qui traînent, qui sont à la traîne, on arrête ça là, va chercher, mon fils, va chercher ton Église, puis les autres sont restés en arrière. Ben non. Ben non. On ne pourrait pas s'imaginer que Dieu ferait ça, hein? Non. Pourquoi? Parce que Dieu est patient. Dieu y attend jusqu'à la finalité. Il persévère dans sa patience jusqu'à la finalité. Et lorsqu'il sait que la dernière âme sera rentrée, la dernière âme que lui connaît, que Dieu connaît, qui viendra à la vie, bien l'Église, ça sera son temps, que le Seigneur revienne la chercher. L'apôtre Paul en parlait aussi aux Corinthiens de ça. Aux Romains, excusez-moi, aux Romains. L'apôtre Paul en parlait aussi aux Romains de ça. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs. L'Esprit voulait nous parler ce matin de patience. De patience. L'Esprit voulait nous parler ce matin de l'importance pour le chrétien d'être patient. Pourquoi? Parce que la patience permet de supporter. Et Dieu sait qu'on va en avoir à supporter des choses dans notre vie. On va avoir des déceptions à supporter. On va avoir des gens, parfois, à supporter. On va avoir toutes sortes de situations à supporter, au travail ou ailleurs. Si on n'est pas patient, on va trouver la vie bien dure si on n'est pas patient moindrement.
On va toujours avoir à supporter quelque chose. Ceux qui ne sont pas capables de rien supporter, qui sont impatients, vont trouver ça difficile. C'est un prérequis pour vivre en communauté, hein, pour vivre en collectivité. Si on n'a pas de patience envers personne qui nous irrite ou qui dise une parole déplacée ou quelque chose, peu importe, des fois même c'est maladroit seulement, si on n'est pas prêt à rien supporter, imaginez-vous qu'est-ce que ça ferait. Ça serait pas beau, là. Ça serait pas beau. La patience supporte, mais la patience, ça fait quoi aussi? La patience, elle persévère jusqu'à la fin. La patience, elle attend jusqu'à la finalité. Si on est capable Pourquoi tant de gens, frères et sœurs, ont été capables dans la parole de voir des accomplissements, de voir des bénédictions, de voir des choses se réaliser qu'ils souhaitaient depuis si longtemps, pour lesquelles ils priaient? Parce qu'ils ont été patients. Ils ont attendu jusqu'à la finalité. Pour conclure, tournons dans Timothée. Dans Timothée, chapitre 6, pour conclure. 1er Timothée, chapitre 6. 1er Timothée, chapitre 6. Allons voir ce que l'apôtre Paul lui disait, et ça peut être autant pour nous. Hein. Ça peut être autant pour nous, ça. À partir du verset 11, 1er Timothée, chapitre 6, à partir du verset 11. Verset 11 au verset 16, on va conclure là-dessus. Pour toi, disait-il, homme de Dieu, fuis ces choses. Et si vous voulez voir quelle chose, bien, vous pourrez lire précédemment, vous pourrez commencer au début du chapitre 6, vous allez comprendre un peu ce que l'apôtre Paul lui dit de fuir. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Excusez-moi. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. L'apôtre Paul disait quoi à Timothée? Recherche. Avez-vous remarqué comment que dans plusieurs choses qu'on a lues, moi je me souviens au début, quand j'étais à l'église de la Bonne Étoile, que dans mon zèle dans le Seigneur, je disais à tout le monde que je priais pour la patience, puis que les vieux de la vieille, eux autres, me regardaient et disaient « Ouf, tu sais pas ce qui t'attend, toi, si tu pries pour la patience. Fais attention à ça. » Puis qu'à un moment donné, j'aimais bien, moi, partager avec l'Église des choses, fait qu'il m'arrivait des affaires à bracadabrantes des fois, là, puis on racontait ça à l'Église, puis on faisait rire le monde, puis il y en a des vieux qui me disaient, des vieux de la vieille, ben tu sais, les gens plus anciens, on veut utiliser des bons termes, hein, des gens d'expérience. Hein, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient « T'as prié pour la patience! » Cherche pas trop loin, t'as prié pour ça. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Pierre disait? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience. Recherchez, ici, Paul disait, la patience. Fait que, j'essaie pas de me justifier, mais en même temps, il ne faut pas la fuir, la patience. Il ne faut pas la fuir. Elle est nécessaire, la patience. Il faut la rechercher. Et comme Jacques disait, si quelqu'un manque de sagesse, on pourrait dire si quelqu'un manque de patience, hein, qu'il demande à Dieu simplement, comme il disait Jacques dans le début de son épître, qu'il demande simplement à Dieu, puis Dieu va la lui donner. Il disait ça à propos de la sagesse, mais on pourrait remplacer ça par patience, puis c'est la même chose. Là. Alors, frères et sœurs, dans toutes ces choses, considérons que la patience est importante pour ce qu'elle a comme attribut, pour qu'est-ce qu'elle produit, pour qu'est-ce qu'elle fait. Et on va en avoir besoin de la patience. On en a besoin présentement et on va en avoir besoin aussi dans l'avenir. Afin que nous puissions pleinement supporter les choses, mais aussi voir la bénédiction, hein, voir l'accomplissement de choses qu'on voudrait. Il faut être patient. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.